Et coucou les titounets, c'est Titoune. Bon, on va voir Nana. On va voir Oana. Il est 9h15. Bon, ça va, j'ai encore un quart d'heure devant moi. 15 minutes. Ouh, on arrive tranquillement, doucement. Et voilà. Hier, on a vu Lidou. Elle s'est régalée avec les filtres TikTok et Snap. Avec le chat et le brocoli. Voilà. Par contre, le filtre Peppa Pig qu'il y a sur TikTok et sur Snap, elle aime pas. Elle a peur. Vous savez, là aussi, qu'il y a les yeux, là, qu'on met notre bouche et tout. Ça, elle a peur, par contre. Là, je vais voir Nana. Je vais voir si je peux prendre un peu plus de photos. Je vais voir. Au fait, ouais. Je voulais vous dire, j'ai reçu l'appel de l'avocate hier. Et enfin, une bonne nouvelle, semi-bonne nouvelle, c'est que mon avocate, elle est retournée enfin voir. J'enlève l'oreillette, que je suis à côté. Mon avocate, elle est allée voir la juge pour la rebooster. Et ça y est, on savait que c'était début juin l'audience. Maintenant, on a la date. C'est le 1er juin, donc d'ici quelques semaines. Bon, par contre, l'heure, je ne l'ai pas encore. L'avocate, elle était tellement pressée, et puis moi, j'ai complètement zappé de lui demander à quelle heure c'était. Là, la gourde. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, j'ai pas dormi de la nuit. Alors, concernant Louane, on a des nouvelles. Avec Louane, on a des nouvelles. On peut communiquer via Snap. Donc, à titre exceptionnel, je l'ai autorisé à mettre Snap. Bien entendu, comme vous savez, c'est moi qui ai c'est moi qui ai créé son mail. Donc il est sur mon portable, donc à tout moment je peux me connecter sur le Snap de ma fille. Et puis même elle m'a demandé en tant qu'amie, on s'est demandé amie mutuellement. Donc je peux regarder ce qu'elle fait pas. Les mails pareil, parce que ça me fait un récapitulatif de tout ce qu'elle fait. Donc voilà. Bon, l'avocate de Louane, elle répond pas. Elle a essayé de la joindre à je ne sais combien de reprises, malheureusement sans succès. Donc voilà. Voilà, il est quelle heure? Que je vais bientôt y aller. 9h19. Ouais, je vais commencer à rentrer là. Bon, je vous tiens au courant. Je vais rentrer. Oui. Et j'ai sonné, mais il n'y a personne qui m'ouvre. Bon, après, vous le savez, hein. Titoune,
La vicieuse. Hein? La chercheuse de preuves. Elle va quand même enregistrer. Parce qu'il est hors de question que je me fasse passer pour une starpée. Ah, au fait, ouais, j'ai oublié de vous dire, parce que tout à l'heure ça a coupé, j'ai répondu à un message. Hier, au passage, j'ai reçu un appel de l'ASE, la référente. Elle me dit, regarde si on ne m'ouvre pas. Elle me dit, ben, c'est qui ça encore? C'est bon, je vais être dans le rouge, crotte de vite. Ouais, je vous disais, j'ai eu l'appel de l'ASE hier, où elle me disait, ben, vous savez, sur le calendrier, il faut que vous appelez la veille pour dire si vous allez être présente ou pas pour la visite. Bon, jusque-là, ça va. J'ai essayé d'avoir le fin mot de l'histoire, pour savoir si ça concorde ou pas. Parce que vous savez, ça fait depuis que j'ai récupéré le livret, le carnet de santé de Oana, les photocopies hier, depuis que j'ai récupéré son carnet de santé, les photocopies, j'en joue là-dessus. Parce que j'ai relu le passage de Oana sur l'audience. Et ce qui est marqué sur le carnet de santé, même avec Oana, on l'a lu, ça n'a rien à voir. Et j'ai demandé, ça fait depuis quelques semaines que je leur demande à la référente, est-ce que vous trouvez qu'il y a une cohérence entre le rapport de la juge, la conclusion finale de la juge, et ce qui est marqué sur le carnet de santé? Hier, j'ai essayé encore une fois d'avoir le fin mot. Parce que mon mari, il lui a dit gentiment, il a dit, bah, demain je viens. Bon, vous savez qu'il n'a pas le droit. Mais par contre, il a le droit d'accueillir à la maison avec moi Louane. Lilou. Bon, hier, cette nuit, j'ai posté la vidéo de la visite avec Lilou. Bon, il n'y avait pas de photo avec papa. Mais papa, il est présent avec moi. Voilà. Simplement, c'est que là, il n'avait pas pris de photo avec son portable et tout. Donc, ben voilà. Donc, c'est moi qui ai pris. Et puis après, la petite, voilà, pour pas qu'elle regarde que Peppa Pig, on a fait un peu des photos et 2-3 conneries en snap. Donc j'ai posé la question à l'ASE hier, j'ai demandé, mais il y a un truc qui va pas, quoi, concernant mon mari et tout, parce qu'il a le droit de voir Lilou tous les mardis. Là, on est allé la voir aujourd'hui, ça s'est bien passé. Pour Louane, il peut la recevoir avec moi à la maison au week-end, donc il y a quand même 3 jours et 2 nuits, plus les vacances. Là, on n'en parle même pas des vacances, parce que là, c'est carrément toute la semaine. Et Oana, on ne comprend pas en fait, parce que même le fil rouge, là où c'est que je fais la visite avec les loups, même eux, ils nous ont dit, mais effectivement, il y a un truc qui va pas, c'est pas normal. Même les petites entre elles peuvent pas se voir, c'est pas normal. Donc du coup, j'ai posé la question. Elle m'a dit, bah oui, je l'ai lu, le rapport de la juge. Et j'ai dit, ah, bah alors vous en pensez quoi? Elle me dit, bah qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? Bah, j'ai dit, bah, je sais pas, répondez-moi, dites-moi si vous trouvez qu'il y a quelque chose de cohérent ou pas entre le rapport et le carnet. Bah, elle n'a pas voulu me répondre. Du coup, je lui ai dit, bon, écoutez, vous savez que donc, si je comprends bien, c'est la surprise à l'audience, quoi. Hein, on se retrouvera devant l'audience et... Ben non, il n'y a pas de surprise. Ben, attendez, je sais pas, moi, vous me dites pas qu'est-ce qui se passe. Il y a un problème. Puis même... Ils ont la possibilité de faire bouger les choses. Ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent depuis X années, hein, maintenant, ça fait quand même depuis 2016-2017, je suis sur YouTube, enfin, sur les réseaux. Vous me connaissez quand même, vous avez vu l'évolution qu'il y a eu. Je suis la première à reconnaître que oui, effectivement, ouais, je m'en vante. Je suis la première maman d'enfant placée, la première parent qui a eu le courage et les burnes de filmer l'audience, même si après j'ai eu un rappel à la loi, etc., que je ne me suis pas présentée, bref, on n'en parle pas. Je reconnais, je m'en vante énormément, parce que je suis fière quand même de ce que j'ai fait. Je reconnais aussi que c'est parti grave en cacahuète avec les anciens référents de l'ASE de la Joliette. Bon, je dirais pas les noms, mais bon, vous vous souvenez,
Les surnoms, Timon et Pumba, Hakuna Matata. Voilà. Donc tout ça, je reconnais, c'est parti en cacahuète sur la fin, mais je suis la première à reconnaître et je suis la première à le dire aussi, qu'au tout début avec la avant que ça parte en cacahuète avec Timon et Pumba, là, qui est parti en dépression, ça se passait bien, parce qu'au début, il y avait Didi avec nous, et j'avais même pas d'eau chaude, vous vous souvenez? J'avais quoi avec les filles? J'avais quand même, on avait recommencé des visites médiatisées, ensuite ça avait évolué sur des sorties accompagnées, et après sur des sorties libres. Mais, entre-temps, ce que moi j'essaie de faire comprendre à l'ASE d'ici, c'est que la juge, elle n'avait pas été, c'est pas elle qui avait pris la décision, c'est l'ASE qui avait pris la décision. Ils avaient écrit un courrier et c'est eux-mêmes qui avaient pris la décision. Voilà, on fait évoluer la situation, etc., etc. Bon, au final, je me suis bien faite. Là, je leur demande pareil. Ils veulent pas. Ah, ils veulent pas. Ils mettent tout sur la faute de la juge. C'est pas nous, c'est la juge. Attendez. Elle a jamais pleuré comme ça. Jamais. Peut-être qu'elle est plus énervée par rapport à ses dents. Mais moi, je suis au courant de rien, moi. Il n'y a personne qui m'appelle pour me dire votre fille a fait les dents. J'arrive, moi, là, sur place, et voilà. Depuis le début que je viens en visite, c'est que des catastrophes. Que des catastrophes. Je m'énerve certainement pas après ma fille. Je suis juste fatiguée, épuisée. J'ai jamais vu ma fille comme ça. Jamais je l'ai vue comme ça. Hurler comme ça, jamais. Madame Thier, vous êtes d'accord pour la prendre dans les bras pour essayer de la calmer? Si vous y arrivez. Vous voulez l'essayer? Non, peut-être qu'appeler la famille d'accueil, peut-être que parce qu'elle m'a avec la famille d'accueil, je sais pas moi. C'est elle qui a les rituels, moi j'ai rien, moi. Si vous voulez vous asseoir là, Essayez de la prendre dans vos bras. essayez de la prendre. Vous voulez essayer? Vous êtes d'accord pour la prendre? J'ai l'impression d'être à la maternité ou alors j'ai l'impression d'être une famille. Attendez, hein, on va essayer. Peut-être que bébé, c'est peut-être pas le bon moment. Madame Thier, C'est ma fille quand même. qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait à faire? Je sais pas, je sais plus, je sais pas. Oh, il y a tout le monde qui me renvoie la balle sur la référente ASE. Quand je pose des questions, la référente ASE, elle est même pas capable de me le dire, elle me renvoie la balle sur vous. Voilà. J'ai pas pris les chats. Ouais, je sais. Ça y est, maman, je sais. Maman, ne dis rien, moi. Je sais. Oh, elle est vilaine, je sais. Ouais. Est-ce que tu veux manger, Lola? Vous voulez essayer? Est-ce que tu veux manger un petit peu, Lola?
Donc ça pour faire le dos. Mais oui, maman, excuse, mais non, mais c'est pas toi, t'as rien à voir toi. Après on dit c'est moi la vilaine. Mais c'est pas ma faute, hein. Moi y compris, t'étais petite, hein. Ça fait 3 mois que je t'ai pas vue, nana. Crois que c'est moi la méchante. Ben oui, ben je sais, ben c'est pas moi, mais c'est eux, ben oui. Ben oui, ben oui. Toujours moi. Doucement, 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 très doucement. C'est ce que si je l'aurais avec moi, qui me l'aurait rendu, que vous tous, vous aurez fait en sorte de me la rendre. Profitez du moment avec Oana. Oui, non, mais à chaque fois on me dit ça. À chaque fois, on me dit ça. Profitez du moment avec Oana. Et une fois que je sors, je parle à qui? À la référente à eux. Hier, j'ai eu au téléphone, elle n'a pas voulu me parler. Regardez, même dans son pipe là. Voilà. Regardez là, elle vous regarde. Mais oui. Oui, je sais. Ça y est. Ben oui. Que tu vas aller voir ta nouvelle maman. C'est tellement mieux. Ben oui. Ça y est. Ça y est, nana, ça y est, ça y est. Ah ben, tu me le pousses ça. Mais il est là.
Elle a pas un truc pour les dents? Elle a pas une sucette? Il y en a une, mais elle a tout le temps. Essayez si vous voulez. Non, mais elle m'a l'air d'être très petite cette sucette. Ça y est, maman, ça y est. Ça y est, ça y est. Elle est trop petite. Elle est trop petite. Non, mais moi, je lui avais donné une sucette adaptée. Ça, c'est pas une sucette adaptée. Ça, c'est pour les euros de mois, ça. Alors, moi, je fais attention, mais c'est moi qui ai jugé. Elle, c'est une famille d'accueil. Elle lui donne une sucette qui n'est même plus adaptée à la dentition de ma fille. Mais c'est tout à fait normal. Oh oui, je sais, maman. Mais je sais pas comment te calmer, maman. Je finis le bibi, je crois que je vais arrêter là. Je vais arrêter. Oh, doucement, 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 doucement. Il n'y a pas de souci. Vas-y, comme ça, on va y aller. Vous enregistrez, madame Itier? J'enregistre. Vous n'avez pas le droit d'enregistrer. Ah, j'ai le droit. Non. Ah, J'ai j'ai le le droit. droit. On va parler de fin la vérité, vous enregistrez parce que vous ne pouvez pas enregistrer. J'ai le droit. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord sur le fait que vous enregistrez. Donc en fait, vous avez pas le droit. Je suis pas On va mettre d'accord. un autre ici, on n'est pas d'accord. Du coup, on va devoir interrompre la visite en fait. Mais ça peut que vous arranger à vous. Ça peut que vous arranger à vous. Vous me regardez droit dans les yeux, après on me de sortir une sucette qui est vachement trop petite pour la dentition de ma fille. Et je la calme comment, ma fille? C'est très bien. Bon, ben comme ça, moi, tout le monde aura entendu. Voilà. Je suis obligée de poser ma fille pour la simple et bonne raison, c'est parce que toi, je dérange. Ça dérange. Ça les dérange. Petite Oana. Ça les dérange. Monsieur m'a vu. Monsieur m'a vu à plusieurs reprises ramener ma fille pour la pesée de ma fille. On vous laisse avec madame?
Ça dérange que je dénonce l'ASE. Ils m'ont retiré ma fille alors qu'elle était encore allaitée. J'ai toutes les photocopies qui prouvent, et monsieur m'a vu. 3 fois par semaine, j'amenais ma fille pour la peser. 3 fois par semaine, je l'allaitais, ma fille. Ils veulent pas me donner des réponses. À chaque fois que je vais ici en visite, ma fille elle est en larmes, ça fait 3 mois que je l'ai plus, ils me l'ont pris à 1 mois. J'étais surveillée 3 fois par semaine, je l'emmenais là. Tous les rapports du carnet de santé, ça trouve A plus B, comme quoi que ma fille elle était éveillée, elle avait 1 mois, c'est marqué regard éveillé, vif, allaitée. Bon allaitement, elle prenait du poids, tout. Je passe en audience, ils m'ont cassé en 2. Ils ont dit comme quoi que ma fille, j'avais un regard fuyant, comme quoi que j'avais le regard évasif, comme quoi que si j'ai décidé d'allaiter ma fille, c'est qu'il y a un lien entre la mère et l'enfant. Ça fait 9 ans que je suis dans le système de l'aide sociale à l'enfance. 9 ans. J'ai la grande, il m'a vu, monsieur, votre collègue. Avec ma grande, elle fait des fugues, elle a 12 ans. Elle a été abusée sexuellement. J'en peux plus, ça fait 9 ans que je suis dans ce truc, ils veulent pas. Je suis obligée de me mettre dans l'illégalité, j'ai enregistré l'audience et tout. Je suis obligée de les dénoncer. Ça passe de partout, les placements d'enfants, c'est par rapport aux violences familiales, par rapport aux violences... Non, il y a des placements abusifs. C'est rentable. Après, c'est pas contre vous, c'est pas contre vous. Personnellement, j'ai absolument rien contre monsieur. Il parle, il y a que de bien, de quoi. Quand je de vous, de vous. Oui, non, mais je sais, je le sais. Madame, il n'y a pas que vous, vous êtes là. Moi, je travaille avec madame. Franchement, c'est... On est nombreux. Je sais. On est en train de... Que je vois, une qu'elle a fait des fugues, que monsieur l'a vu, la plus grande, à force de faire des fugues, elle revient à la maison, là ça y est, c'est en placement à domicile pour bientôt. La deuxième, je l'avais pendant 2 ans avec moi, j'ai le rapport du juge, pas de chaussures, pas de poussette. Au bout de 2 ans, ils s'aperçoivent que ma fille n'a pas de chaussures, pas de poussette. J'ai toutes les photos, j'ai toutes les vidéos, j'étais sur les réseaux avec ma fille, ils m'ont pris. Là, au début, je la voyais, ça fait 2 ans qu'elle est passée l'avant-dernière. Je la voyais tous les mardis. Bon rapport en audience. Décision de la juge, je la vois tous les 15 jours, alors que je la voyais toutes les semaines. Là, au bout d'1 an, de 15 jours, je la revois tous les mardis. Et il y en a pas que je vois pas. Ça fait 2 ans qu'il y en a pas que je vois pas. Ou du pas. Je vais mettre une sucette, c'est de 0 à 2 mois, elle a quand même 4 mois la fille, c'est même plus adapté pour la dentition, à chaque fois qu'elle vient, elle est en larmes, la petite, je la vois tous les 15 jours. Je fais comment? Le biberon. Après le biberon, il y a un rituel pour la calmer, le toto, ou... Oui. Voilà, non, là, j'ai pas pu. Je suis rentrée, elle était de suite en larmes. Ouais, je sais. Non, mais c'est quand ils veulent, il faut marcher la loi. Hein. Quand ils veulent, ils rentrent dans la case de la juge, et quand ils veulent pas, allez, on s'en fout. Ouais, je sais. Il a le droit d'accueillir avec moi, le grand, au week-end. Et les autres, non. Pas contre vous, hein. Ouais, je sais, mais c'est pas contre vous, vous êtes pour rien. Pas contre vous, pour le combat. Allez. Ah, c'est pas contre vous, Ah ouais, non mais moi aussi.
ça m'ira sauter. Ah non, 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 mais ça, je le sais. Hein, c'est pas- Brisez le cœur, je vois moi. Je sais. Vous brisez le cœur, dites le mot. Ah ouais, non, mais c'est ce qu'ils me font. Mais bon, merci. Plaisir, hein. Merci, à bientôt. Attendez, je repasse en vidéo. Je vais repasser en vidéo et je vais vous expliquer. Vous avez entendu, hein? Alors attendez. Oui, recoucou. Bon, alors je sors de la visite. Voilà. Bon, j'ai le maquillage qui a coulé, je ressemble à une cacadoile. Mais bon, c'est pas grave. Bon, on va rentrer à la maison. La visite est terminée. En fait, je voulais enregistrer quand je suis arrivée à la visite. Oana, elle était déjà... elle était déjà à la MDS, ça, on le sait très bien. Elle était à l'étage. Et c'est une des deux personnes qui surveillent la visite qui m'a dit ah ben on va se mettre dans la grande salle. Je lui ai dit ah ben c'est la salle habituelle quoi. Elle m'a dit oui, bon. Déjà ils avaient 5-10 minutes de retard parce que la visite elle se fait à 30 normalement, 9h30. Là c'était à 9h. Il était 35 déjà, j'étais au téléphone avec mon mari. Il était 9h35. Donc 5 minutes de retard. 35, 40, ouais, à peu près à 40 on va dire, allez. Je suis gentille, hein, j'arrondis à 10 minutes. Hein. On rentre dans la salle et tout. Bon, Nana elle descend. Au début elle pleurait pas, tout allait bien. Hein. Donc je parle avec elle parce que j'avais pas mis le enregistrement sur le téléphone. Bon, je vois que c'est calme et tout. Au début, c'est posé. Vous voulez que je la pose sur la petite table basse? Ouais, il n'y a pas de problème. Et d'un coup, j'ai la petite. Je lui parle un peu et tout. Coucou Nana, coucou, oh, t'es jolie. La famille d'accueil, elle lui avait mis des petites chaussures rose pompon paillettes. Bon, je lui fais un compliment et tout. Oh, t'es jolie et tout. Bon, c'est vrai qu'elle est jolie, ma fille. Hein. Bon, pas pour me vanter, mais c'est ma fille. Hein. Oh. Et de là, je vais pour la sortir. Je préviens Nana, hein, je lui ai dit, Nana, maman, elle te sort j'allais dire du transat. Du maxi cosy, là, tout cracra, là. Du maxi cosy, là, c'est bien, mais pas... Mais je sais pas, moi, j'ai le landau. Didier, elle était dans le landau, ouais, bébé, à son âge. J'ai dit, bon, ben, maman te sort du maxi cosy, tout cracra, là. Allez, viens un peu dans les bras, maman. Dès lors que je l'ai sortie du maxi cosy, au début, elle était toute souriante, hein, dans le maxi cosy. Dès que je l'ai détachée, ça allait. Dès que je l'ai sortie du maxi cosy, elle s'est mise à hurler, mais à hurler. Ce que vous avez entendu là, c'est juste un petit bout un petit aperçu, parce qu'il y avait le début aussi. Ah, je demande. Bon, je lui passe le bibi au début. Bibi, c'est pas ça, elle en voulait pas. D'accord. Ensuite, j'essaye de lui faire un câlin. Je fais un câlin, je la berce et tout. Je lui explique à Nana, j'ai dit, maman, elle sait pas comment te calmer, maman. Je sais. On me dit pas, moi, comment les rituels que tu as avec la famille d'accueil, tout ça, je sais pas, moi. Je les regarde, les deux, là. Mais vraiment comme des... comme de statues, quoi. J'ai dit, je sais pas, moi, elle a pas une sucette, elle a pas
Elle me regarde toutes les deux, elles me font. Ben, je sais pas. D'accord. Elle se met tellement à hurler, ma fille, que j'en ai eu un nœud à l'estomac. J'ai les mains, elles sont glacées. Mais j'ai les mains congelées. Ah, j'en tremblais tout tellement. Ah. Elle a jamais hurlé comme ça, ma fille. Jamais. Jamais elle a hurlé autant comme ça. Je suis sortie. Ouais, je renifle. J'ai pas de mouchoir. Ah oui, j'ai des mouchoirs. Le sopalin que j'ai récupéré. Voilà le sopalin. Putain, des toilettes de là-bas. Chier. Pour me moucher là. Ah. Bref. Elle a tellement hurlé, ma fille. Ça m'a arraché le cœur. Arraché le cœur. Aucune de mes filles, elles ont hurlé comme ça. Bon, oui. La seule fois où j'en ai quelques-unes de mes filles qui ont hurlé, c'était pour les vaccins, mais pas comme ça. Je l'ai à peine pris dans les bras, elle s'est mise à hurler. Au début, tout bien, elle était contente et tout. Je ne l'ai pas pris de suite. Comme ça, moi, elle a le temps de voir ça, de voir ma tête, hein, de voir que voilà, maman, elle s'est quand même fait un tout petit peu joli, voilà, qu'elle voie. Voilà. Je me suis mis à sa hauteur. Au début, ça allait bien. Quand elle s'est mise à hurler, je vous ai dit, ça m'a arraché le cœur, mais arraché l'esprit. Mon esprit, il est sorti de mon corps, il est re-rentré, il est ressorti, il est re-rentré. Oh putain. Du coup, j'ai posé la petite. Je me suis pris mouchoir, du coup des nerfs là. Du stress des nerfs. Je me suis pris que des petits bouts de mouchoir. Et au final, je rentre. J'essaye de... Parce qu'elle était dans le maxi-cosy. J'essaye de me calmer. Je me mouche, tout. Je sèche mes larmes. Et j'essaye de leur faire... J'essaye de leur faire... Putain, il y a un truc tabac ici. Il y a un truc qui est quoi, c'est tabac-gorge, je sais pas c'est quoi, ça me gêne. Enfin, bon bref, j'essaye de me calmer et tout, enfin, voilà. De faire un peu baisser la pression, tout. Là au final, on me sort comme une fleur. Là, après, hein, une fois que le problème il a bien été, on me sort. Non, mais peut-être parce qu'elle fait les dents. Alors, je veux bien, hein, elle a 4 mois. Hein. Je sais qu'elle était précoce pour le regard, etc. Hein. Ça, vous l'avez vu sur le carnet de santé. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est pas moi qui l'ai marqué. Hein. Très éveillée, etc. Elle avait 1 mois, hein, pas encore 1 mois. Donc, là, je veux bien. Mais bon, je pense pas que c'est à 4 mois qu'on fait les dents. À moins qu'elle soit aussi précoce. Mais bon, je pense pas qu'elle fasse les dents. Oh, l'autre, elle me dit, ah, c'est peut-être les dents, parce qu'elle fait peut-être les dents. Je veux bien qu'elle se solidifie les gencives, oui. Mais alors, dans ces cas-là, si c'est les gencives, madame ou mademoiselle qui s'occupe de ma fille, donc la famille d'accueil, normalement, elle devrait avoir dans le sac à langer un anneau de dentition. Vous savez, pour mâchouiller. Elle doit avoir un anneau de dentition ou une sucette, enfin voilà, des doudous, des joujoux à mâchouiller. Voilà, si elle fait vraiment sa dentition, pas les dents comme elles m'ont dit, hein, parce que je pense plutôt que les dents c'est vers 6 mois hein, qu'on commence à faire les dents, pas 4. Les gencives à 4. Je leur demande s'ils ont pas. Non, ils ont rien, ils ont rien. Elle m'a juste sorti honnêtement une sucette. Pour les bébés, je vous jure, hein, c'est la vérité. La tétine, elle faisait pas plus que mon petit doigt.
La moitié de mon petit doigt. Donc vous voyez c'est quoi comme sucette? Les sucettes de 0 à 2 mois. On est d'accord. Qu'est-ce que l'autre, elle fout avec une sucette? Alors que j'en avais une dans mon sac à langer. Elle a même pas utilisé. J'en avais une. Elles me l'ont rendue dans le sac à langer. Je l'ai à la maison, la sucette. Je vous la montrerai quand je rentre. Hein? J'en avais une de sucette. Elle n'a pas utilisé la mienne. Elle a donné une sucette qui n'est même plus adaptée pour la dentition de ma fille. Une sucette de 0 à 2 mois. Alors que ma fille, elle a quand même 4 mois. Du coup, quand j'ai vu la tétine, je vous le cache pas, hein. Voilà, j'ai un peu le soleil dans la gueule là, le peu de soleil, ça me nique les yeux, j'ai les yeux sensibles. Pour ça, vous me voyez souvent quand je suis dehors avec les lunettes. Je disais quoi? Ça va me revenir. Ah, il me fatigue. Il me fatigue. Du coup, ouais. Quand j'ai vu la sucette 0,2 mois, je vous le cache pas, j'ai pris l'initiative moi-même d'enregistrer. Je vous l'avais dit, j'enregistre. Ah ben là, j'ai enregistré. Ah, il y a le gardien qui vient de passer. Je sais pas si vous l'entendrez sur la vidéo, mais normalement, on les entend parler, les gardiens. Là, je crois qu'il y a le gardien qui vient de passer. Ouais, ben oui, c'est lui. Bon, il vient de passer. J'ai pris l'initiative d'enregistrer. Pourquoi? Parce que ceux qui commencent à peine à me suivre, vous allez peut-être vous dire, ouais, bon, elle n'arrive pas à calmer son bébé, c'est vrai, c'est un peu bizarre et tout. Bon, des bébés, ça pleure. Je suis entièrement d'accord. Attention, j'ai jamais dit que mes filles, elles n'ont jamais pleuré de leur vie. C'est faux. Lilou, Adixia, Lilou, celles qui me suivent, et ceux et celles, parce qu'il n'y a pas que des filles, hein, il n'y a pas que des femmes, des filles qui me suivent, il y a aussi des papas. Donc ceux et celles qui me suivent depuis Adixia, ils ont bien vu comment, vous avez tous vu comment je m'occupais de Adixia, comment je m'occupais de Lilou. La Lilou quand même, elle est restée 2 ans avec nous, hein. Elle a jamais fait ça. Oui, elle hurlait Lilou, oui, pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle voulait pas dormir dans son lit à barreaux. Lilou, en fait, il fallait qu'elle dorme avec... bon, déjà, elle faisait le cododo avec moi, Lilou, mais après, il fallait qu'elle dorme dans son lit, mais à côté de nous. Pas dans son lit, dans sa chambre. Il fallait que le lit soit à côté de nous, dans la salle à manger, parce qu'on dormait dans la salle à manger. Donc, elle avait un lit à barreaux dans la chambre et le lit parapluie dans la salle à manger. Ça, j'ai toutes les photos et vidéos. Mais là, je leur ai dit en plus, à chaque fois que je viens, à chaque fois, c'est comme ça. Attendez. Hein. 1 hour later.